Bonjour et bienvenue à Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté 2023. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 de nos candidates en lice, à savoir Ariane, Elodie et Anne-Laure, qui vont s'affronter au cours de différentes épreuves telles que les anses aquatiques, un magnifique shooting photo et sur la moralité qu'il y a d'être une sirène. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir ça tout de suite. Bonjour Nérédis, aujourd'hui nous te recevons donc sur nos caméras car tu es l'organisatrice donc de la compétition Mermaid Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots concernant cela ? Bonjour Kevin, bonjour le Canap. Eh bien oui, écoutez, je suis ravie aujourd'hui d'être sur l'événement Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté 2023. Donc c'est un très bel événement que je reconditionne, que je refais pour la 2e année consécutive. Je suis ravie, je remercie le comité Miss Mermaid France pour leur confiance, pour me permettre de faire cela dans ma région. Et je suis vraiment contente et excitée de voir le déroulement de la journée. Du coup, Miss Mermaid, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail à quoi ça correspond, à quoi ça consiste exactement ? Donc Miss Mermaid est une compétition donc nationale de Miss et également de sirènes. Donc ça allie le côté Miss et le côté sportif. Donc là aujourd'hui on s'occupe de la présélection régionale afin d'élire la Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté qui viendra représenter notre région à l'événement Miss Mermaid national l'année prochaine. Donc effectivement, pour devenir une sirène, ce n'est pas juste être dans l'eau. Pour devenir une vraie Miss Mermaid, il faut à la fois être doué sous l'eau, avoir beaucoup d'aisance aquatique, nager sans lunettes, sans pince-nez, être à l'aise dans l'eau, être bonne en apnée et également être une vraie Miss en dehors de l'eau et être à l'aise sur ses jambes, pouvoir défiler et présenter comme une Miss. Est-ce que toi, Nérédis, tu pratiques justement le fait d'être une sirène, d'être une Miss Mermaid dans la vie privée ? Alors oui Kevin, je suis sirène effectivement depuis maintenant 10 ans, donc je fais partie des vieilles sirènes. Donc je suis sirène depuis que j'ai 13 ans, donc ça commence à faire même plus de 10 ans d'ailleurs. Donc j'ai découvert la discipline de la nage sirène totalement au hasard un petit peu en fait sur internet, en découvrant qu'il existait en fait le fait de nager avec une queue de sirène et une monopalme intégrée dans un costume, et ça a été le coup de cœur puisque j'étais nageuse, je suis fan des sirènes et des pirates depuis toute jeune, et quand j'ai découvert ça je me suis dit bon alors je suis nageuse, j'aime le cosplay, j'aime me costumer, il faut absolument que je devienne une sirène à mon tour, et du coup j'ai commencé il y a plus de 10 ans à créer ma propre nageoire de sirène. C'était ridicule, hein, j'avais 2 jambes dans une seule jambe d'un collant, faut bien commencer quelque part, et puis bah voilà, après ça m'a suivi, j'ai continué, j'ai participé à Miss Mermaid nationale en 2017, et puis bah maintenant je suis déléguée régionale de ma région, donc c'est un bonheur. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le programme de la journée ? Qu'est-ce qui attend justement notre future Miss Mermaid, ou et même toutes nos candidates aujourd'hui ? Donc nos candidates auront donc une journée vraiment complète, puisque ce matin donc elles vont devoir faire leur shooting photo en nageoire de sirène au bord de l'eau. Donc on va pouvoir analyser comment elles savent poser, comment elles sont à l'aise en tant que sirène et au niveau de leur photogénie également. On va également analyser leur top de sirène parce qu'elles avaient une épreuve de créativité. Elles devaient créer leur propre top de sirène qu'elles devaient customiser elles-mêmes en collant des coquillages, etc. Donc là, c'est la partie shooting et créativité ce matin. Et cet après-midi, elles vont devoir faire les épreuves aquatiques, donc c'est la partie la plus difficile puisqu'elles doivent nous montrer tout ce qu'elles savent faire sous l'eau. Ça peut être des galipettes avant, des galipettes arrière, des figures, un enchaînement, de l'apnée, c'est vraiment très complet. Et ce sera suivi d'un shooting photo sous l'eau. La sirène la plus à l'aise sous l'eau, qui sait ouvrir les yeux en grand, qui est la plus jolie sous l'eau, pourra se démarquer. Et enfin, nous terminerons la journée par un défilé en robe de soirée et en maillot de bain, ainsi qu'un discours de motivation de nos candidates qui nous permettront de choisir notre future gagnante. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nérédis, on peut te retrouver éventuellement sur Instagram, sur Nérédis-Moon, c'est bien ça ? Et surtout, n'hésitez pas à la follow. Merci beaucoup.
bonjour Ariane, donc aujourd'hui tu es notre première candidate. Tu as une petite particularité aussi, tu es notre hôte. C'est toi qui nous reçois aujourd'hui pour ce concours de Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que tu pourrais nous donner éventuellement ton nom, ton âge et puis aussi un pseudonyme de sirène si bien sûr tu en as un? J'ai 49 ans. Mon nom sur Instagram c'est Sidana et je fais de mermaiding depuis une année. J'ai découvert à la piscine d'Auxerre lors d'une présentation et j'en fais à la piscine également dans les mers, à Ibiza, en Bretagne et puis dans le sud de la France. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à cette discipline justement? Qu'est-ce qui t'y a mené? Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu participes au concours de Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté? Donc le concours Miss Mermaid n'a plus de limite d'âge pour les régionales. Donc j'avais envie de participer, de voir comment ça se passait avec d'autres personnes et puis de tenter l'aventure. Voilà. Bonjour, je m'appelle Elodie Laboureau. J'ai bientôt 42 ans au mois de juillet. Je suis sur Instagram ou sur Facebook, simplement sous le nom d'Elodie Laboureau. Voilà. Alors je pratique les sirènes depuis à peu près 1 an. J'ai découvert l'activité avec Maëlys. Ça m'intéresse parce que quand j'étais petite, je faisais de la natation synchronisée. Et j'ai tout de suite fait le rapport avec et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors aujourd'hui je participe au concours comme un petit défi en fait. J'aime bien les défis et j'avais envie de le relever. Alors aujourd'hui mes ambitions pour la suite ce serait d'aider au maximum à faire découvrir l'activité dans la France entière et pourquoi pas plus loin. Je suis éducateur sportif et j'ai envie d'apprendre aux autres, de montrer aux autres et de développer au maximum l'activité. Alors la petite particularité qui m'aiderait aux nationaux, ce serait que je suis très à l'aise dans l'eau parce que je suis dans l'eau depuis que j'ai 8 ans. J'ai beaucoup pratiqué en natation synchronisée, en natation course et dans beaucoup de disciplines dans l'eau. Je suis passionnée de l'eau et ça ne me lâche pas. Donc voilà, c'est peut-être le petit plus qui pourrait faire la différence. Merci beaucoup Elodie pour toutes ces réponses. On n'a plus qu'à te souhaiter bon courage donc, pour la suite de la compétition. Merci à toi et puis à très bientôt. Bonjour, moi c'est Anne-Laure, j'ai 39 ans et mon pseudo sirène c'est Faylith, ça s'écrit Faylith et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et je pratique le mermaiding depuis octobre l'année dernière. Je me suis intéressée au mermaiding il y a une dizaine d'années. J'ai découvert un reportage avec Claire la sirène. C'était la première sirène professionnelle en France. Et mon lieu d'habitation ne me permettait pas de pratiquer. Et quand je suis revenue dans la région, j'ai découvert qu'il y avait un club de sirènes à Auxerre. Et du coup, je me suis inscrite en octobre l'année dernière. Ce qui ferait la différence... pourquoi pas monter une troupe de sirènes et vagabonder de ville en ville et proposer un spectacle initiatique qui permettrait de faire découvrir le mermaiding dans la France entière. Merci beaucoup Anne-Laure pour toutes ces réponses. On te souhaite bonne chance pour le reste de la compétition et bon courage à toi. Yeah, you wanna put that dish in your mouth.
félicitations Anne-Laure, première dauphine. Comment est-ce que tu te ressens? Comment est-ce que tu te sens justement d'être première dauphine à Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté 2023? Bien, très contente du résultat. Ariane a grandement mérité son titre. L'année va être très prometteuse. Nous avons beaucoup de projets ensemble. Sirène un jour, sirène toujours. Élodie, du coup, deuxième dauphine. Comment est-ce que tu te sens justement après l'annonce des résultats? Eh ben, je suis très contente et vraiment très émue pour Anne-Laure et Ariane qui vraiment le méritent beaucoup parce que j'ai vu Anne-Laure s'investir depuis le mois d'octobre vraiment dans le mermaiding et elle le mérite. Et Ariane qui a énormément progressé, elle a fait de gros progrès sur tous les points depuis l'année dernière et je suis vraiment très contente pour elle. Ariane, toutes mes félicitations. Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté 2023. Comment est-ce qu'on se sent après l'annonce du résultat? Eh bien, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que ça serait moi. Donc, je suis super contente. C'est un moment de bonheur et une année chargée en vue. Merci beaucoup. Les filles, vous venez d'organiser Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté 2023. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes satisfaite de la réalisation de votre événement? Alors oui, on est, je pense, toutes les deux ravis de ce bel événement. Effectivement, c'était un événement petit, un événement en huis clos, mais en fait, c'était du coup un événement convivial, familial. On a passé vraiment un très joli moment avec les candidates. Elles étaient 3, donc on a pu être proche d'elles. C'était vraiment un bel événement bien organisé et je remercie encore Miss Mermaid France pour leur confiance de me permettre de mettre en place ces régionales-là puisque ça me tient à cœur. J'adore organiser des événements comme ça, des rassemblements de sirènes et c'était fantastique. Julie, je te laisse la parole. Alors en effet, c'était vraiment une très belle édition. On est vraiment content que ce soit passé même à huis clos. C'était même très agréable et peut-être moins tendu pour les candidates. C'était super, elles nous ont fait des performance incroyable. Je remercie évidemment toutes les personnes qui étaient très présentes aujourd'hui à nos côtés, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Franchement, l'événement était génial. Vas-y, complète un petit peu. Oui, c'était fantastique et on est vraiment contente. Les candidates ont été sublimes. Vraiment, on avait affaire à un niveau très haut. Comme tu disais, on a un niveau de national pour une régionale. Donc, on est vraiment ravis de cette édition. Les filles ont été sublimes. On est heureuse des résultats. Elles étaient toutes méritantes. Et voilà, vraiment, c'était très bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis que cette journée ait lieu de la meilleure des manières. Je remercie tous les partenaires, tous les donateurs, tous les bénévoles qui ont contribué à Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté. Ils se reconnaîtront vraiment. Un grand merci à tous. Merci aux personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus, qui nous ont soutenus depuis le début parce que, mine de rien, je travaille depuis plusieurs mois sur ce projet et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de partenaires et de bénévoles et de petites entreprises, de petits entrepreneurs, de beaucoup d'entreprises en fait iconaises, des gens du coin qui ont donné. Les candidates sont couvertes de l'eau, elles ont des sacs énormes remplis de l'eau de tous nos partenaires. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué. Bien sûr, on les identifiera. Un grand merci à vous et je remercie également le Canap. Et selon vous, quel serait le classement final de cette compétition ? Eh ben, merci beaucoup pour ce pronostic. Thank you.